Salut mes saouleurs! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, ma première vraiment importante, où je vais vous faire un tuto comment bien commencer Dark Souls, et je vais vous montrer le tuto et les personnages. Alors, ça c'est le sexe. En soi le sexe, cela n'impacte rien du tout comme il est écrit en dessous. Vous pouvez jouer un homme, une femme, moi je joue un homme parce que je suis un homme. Mais si vous voulez jouer une femme, vous pouvez jouer une femme. Voilà, je prends un homme. Alors ça, c'est toutes les classes qui existent. Alors, bien sûr, vous pouvez commencer par exemple avec la classe sorcier et terminer en chevalier. L'aventure, c'est seulement vous qui la choisissez. Bref. Alors, les guerriers et les chevaliers, c'est un peu pour les gens corps à corps, un peu costauds comme ça, avec une bonne attaque et une bonne armure. Voilà, moi j'aime bien jouer chevalier. Aventurier, c'est un peu plus dextérité. Voilà. Alors. Aventurier, c'est dextérité, un peu, voilà. Bandit, enfin voleur, c'est discret. Bandit, c'est surtout pour les gros bourrins. Chasseur, il commence avec un arc, c'est très bien. Voilà, mais il n'a pas de chapeau. Sorcier, c'est celui qui balance des sorts. Pyromancien, c'est celui qui jette les boules de feu. Clerc, c'est celui qui fait les miracles. Et mendiant, c'est celui qui est tout nu. Voilà, bon, ça c'est les classes. Vous prenez ce que vous voulez. Tous les cas, si vous êtes un sorcier, vous pourrez devenir un clerc. N'importe. Moi, je prends chevalier. Alors, en don, moi, je vous dis passe-partout parce que c'est une clé qui peut ouvrir beaucoup de portes. Et donc, moi, je prends toujours ça parce que le reste, on les trouve dans le jeu et le passe-partout, je crois pas qu'on peut le trouver. Donc, je prends toujours passe-partout. Alors, le physique, ça, c'est pareil que le sexe. On s'en fiche. Si vous voulez être très musclé ou pas musclé, cela changerait en termes d'attaque. Moi, je prends toujours le truc simple parce que voilà, quoi. Alors, ça c'est le visage. Routier, ferme de delta, etc. Dark Souls, vous pouvez faire des personnages vraiment très moches. Hein. Ça c'est les cheveux. Bien sûr, là vous vous dites, mais il parle pas du tout en même temps qu'il fait les trucs. Non, parce que c'est une voix off que je fais. C'est mon gameplay, mais je l'ai tourné avant de faire la voix. Voilà, alors on va commencer. Alors ça c'est les cinématiques. Bon, les cinématiques, je vais vous les laisser les découvrir, hein, parce que je vais pas faire tout le jeu, voilà. Les fameux chargements. Voilà. Alors là, on arrive. On arrive dans le jeu. Et comme vous pouvez le voir, je suis un peu lent. Je fais des grosses roulades bien lourdes. En fait, ça, c'est parce que je suis trop lourd. Et donc, j'enlève une armure pour avoir beaucoup plus de mobilité dans mes roulades. Parce que les roulades, c'est ce qui permet d'esquiver. Et quand on est en roulade lourde, les frames d'invincibilité, en gros, quand t'es invincible dans la roulade, est moins grande. Du coup, j'enlève ça. Et j'enlève l'arme parce que dans tous les cas, elle fait autant de dégâts que Manu. Alors là, nous pouvons balader. Je vais pas les tuer parce que, voilà. Lisez les messages au sol. Vu que vous commencez, ça vous apprend les touches. Vous pouvez voir à droite un boss. Je sais pas encore si je ferai un tuto pour tout le jeu. Si je fais un tuto pour tout le jeu, ben je vais vous montrer comment aller tuer ce boss et tout. Alors voilà, on vient de là et on arrive dans une genre de truc d'eau. Vous voyez, quand on lit, verrouiller la cible. Et en gros, ça vous dit les touches. C'est très bien pour les gens qui débutent et qui savent pas trop les touches. Voilà, ça on monte les échelles, il y en a plein dans Dark Souls. Quand vous restez appuyé sur rond pour descendre une échelle, ça descend d'une traite. Vous allez le voir dans un prochain tuto. Alors ça, c'est les feux. C'est vraiment les checkpoints dans Dark Souls. Vous vous reposez, les ennemis réapparaissent, mais cela vous redonne toute votre vie, toute votre endurance et vos potions quand on aura les potions de soin. Mais les ennemis réapparaissent, sauf les boss. Voilà, là on arrive dans la première zone de boss. Voilà, là je marche. Et ne vous inquiétez pas, c'est normal, là il va tomber. Et comme vous allez le voir, je ne peux pas le tuer. Il me fait beaucoup trop... Enfin, les dégâts c'est pareil que quand on va le combattre, mais... Je veux dire, moi, je lui fais 0 dégâts. Donc là, j'essaye d'esquiver, mais... Vous voyez, 2 dégâts, c'est vraiment presque impossible à... Alors du coup, il faut aller à gauche, et il y a une porte. Et quand vous passez, la porte se referme. Là, j'ai pris un peu de dégâts parce que j'ai mal esquivé. Du coup, je vais allumer le feu et me reposer. Alors là, comme vous allez le voir, ça c'est mes niveaux, c'est... Bref, je vous expliquerai dans un prochain tuto.
Voilà. Là, on récupère notre bouclier. Alors, ça dépend de notre classe, vous aurez pas tous le même bouclier, mais si vous avez pris sorcier, c'est un bouclier en cuir. Pyromancien, c'est un bouclier en bois, voilà. Et cela nous permet de bloquer les flèches de la personne qui nous tire dessus. Mais bon, vu la vitesse des flèches, vous pouvez les esquiver, quoi. Ça, c'est notre première arme. Alors, comme je vous ai dit, du coup, les sorciers et tout, ils auront une autre arme. Et pour les sorciers, les archers et tout, on va pas le voir dans mon gameplay. Là, attendez, je lui mets un coup dans le dos. Quand vous mettez dans le dos d'un ennemi, vous pouvez lui mettre un coup dans le dos. Certains ennemis humanoïdes. Et cela leur fait beaucoup plus de dégâts. Là, il faut que je monte et que je recours parce qu'il y a quelqu'un qui fait tomber la boule. Et la boule fait ouvrir la porte. Du coup, je vais aller le tuer. Ah non, pas encore, c'est vrai. Là, je vais aller parler au PNJ qui va nous donner nos potions et la clé pour aller à la suite. Alors, si vous n'avez pas envie de parler et tout, vous pouvez le tuer. Dans tous les cas, il va mourir. Voilà, il va nous demander une faveur. Dites toujours oui au PNJ. Hein. Il n'y a que seulement certains PNJ qu'il ne faut pas dire oui, mais de toute façon, je pense que je vais faire un tuto pour tout le jeu. Du coup, je vais pas trop m'attarder sur ça. Comme vous allez voir, je vais partir et revenir et en fait, vous avez entendu, ça c'est le bruit de quelqu'un qui meurt et du coup, bah, voilà, il meurt. Il meurt, mais vraiment, au moment où il nous a donné les trucs, il meurt. Alors là, ouvrez la porte, ce sera pour la suite quand on reviendra ici, pour chercher un anneau. Là, je vais le tuer en faisant une parade. En fait, c'est quand un ennemi vous attaque, vous pouvez le parer et après lui faire un coup dans le ventre. Ce qui est... qui fait encore plus mal que le coup dans le dos. Alors là, pour les sorciers pyromanciens, vous verrez à droite un cadavre avec une lueur blanche. Prenez, c'est soit votre lanceur de boules de feu, votre catalyseur de magie ou votre arc. Pour ceux qui ont pris le chasseur. Je crois que ça s'appelle comme ça, ouais. C'est lui qui a pas de chapeau. Comme vous pouvez voir, quand je tue un ennemi, je gagne des âmes. C'est la monnaie du jeu, c'est ce qui nous permet de monter en niveau. Alors là, vous pouvez voir un ennemi. Celui-là est un peu plus fort que le reste. Mais bon, vu que je suis tellement un pro player, j'ai platine le jeu. Ouais, j'ai platine ce jeu. Et Elden Ring et Sekiro. Donc, non, je m'y connais un peu en dessous. Ça, c'est des brouillards. Souvent, c'est quand on va au boss, il y a un brouillard comme ça. Là, vous pouvez voir le boss. Il faut lui tomber dessus et attaquer pendant qu'on tombe. Ce qui lui fait beaucoup de dégâts. Vous voyez, 288 dégâts. Et après, il faut le tuer en le frappant et en esquivant. Ne bloquez pas trop ses attaques. Esquivez plutôt parce que un coup de cette massue vous fait tellement de dégâts d'endurance que vous n'avez plus de défense dans le bouclier. Et des fois, ça peut même vous faire des dégâts en plus que l'endurance. Du coup, je le combat. Je vous laisse le combat sans commentaire. Je prends mon arme à deux mains en appuyant sur triangle parce que je joue sur PS5. Parce que ça fait plus de dégâts en tenant l'arme à deux mains. Et j'utilise pas trop le bouclier, mais bon. Ça fait toujours un peu plus stylé d'avoir un bouclier dans sa main. Alors là, il nous donne la clé de derrière et une humanité. Humanité, c'est ce qui nous permet de redevenir humain. Mais dans le prochain tuto, vous allez voir... Enfin, dans le dernier tuto, vous allez voir l'inconvénient de devenir humain. En fait, quand vous devenez humain, bah déjà, vous êtes plus dégueulasse comme ça. Et... consommer une humanité vous rend toute votre vie. Là, suivez bien mon personnage parce que vous trouvez une âme d'un mort vivant. Oh la vache. Je m'en fous, je fais pas de cut, hein, je fais rien. Voilà, et c'est ce qui nous permet de gagner encore plus d'âmes. Bon, là je vais vous laisser avec la cinématique. Continuez au bout et la cinématique se lance et je vous laisse quoi.